J'ai accompagné l'association Famille à Cœur au moment où elle rencontrait des difficultés dans le cadre d'une procédure collective qui a été une procédure de redressement judiciaire. C'était une association qui avait une activité de service à domicile avec un public qui était à la fois des personnes âgées, à la fois des personnes handicapées, et qui travaillait en fait sur une dizaine de sites, 8 en réalité qui étaient vraiment effectifs. Ce qui a amené l'association Famille à Cœur à la procédure de redressement judiciaire, c'est des difficultés de gestion, parce que se sont succédés à la tête de cette association un certain nombre de dirigeants et de membres qui composaient le bureau de direction qui, entre eux, se sont fait une guerre qui a été effectivement assez nocive pour l'activité. Ça, c'était le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'était un manque de structuration finalement sur les contrats qui étaient proposés aux bénéficiaires, qui manquaient effectivement de rentabilité sur le plan économique. C'est un dossier assez atypique parce que c'est un dossier qui mettait quand même en présence à l'origine quasiment 200 salariés, qui mettait en présence aussi à l'origine 10 sites. Donc la gestion du redressement judiciaire avec autant de salariés et avec 10 sites n'était pas très simple. L'administrateur judiciaire a effectivement tout de suite cerné les difficultés sociales, le manque d'informations fiables pour prendre des décisions de restructuration, a mobilisé 2 collaboratrices sur le dossier qui étaient quasiment 24 heures sur 24 mobilisées sur le dossier. J'ai été extrêmement, d'abord très agréablement surpris du travail avec l'étude de Maître Ménet. Je trouve que tout a été fait de manière très professionnelle, avec une implication des 2 ou 3 personnes qui étaient en charge du dossier très forte. Le projet de cession a été effectivement bien accueilli par les membres de l'association et par les salariés de l'association parce que je pense qu'ils ont fait le constat que le mode de fonctionnement et d'organisation de l'association ne pouvait plus perdurer tel quel. Et on a tous travaillé ensemble pour justement permettre que la cession se fasse dans l'intérêt avant toute chose des bénéficiaires. J'espère que j'ai gardé les mêmes intervenants. Hein. Pourquoi c'est important pour vous? Oh, j'aime pas les changements. Vous vous rendez compte qu'il y a des changements? Il faut vous indiquer où sont les cuvettes, où est l'eau chaude, où est le savon, où sont les serviettes et tout. Je passe toute la matinée avec eux, rassurez-moi. Je fais tant de boulot qu'eux. Quand on habitue à quelqu'un, c'est fini. C'est pratique. Moi, le matin, je m'occupe de rien. Elles arrivent et bien sûr de tout. Et je me fais engueuler. Pour les gants, par exemple, j'achète le modèle M. Il y en a qui disent, mais moi j'ai des petites mains, il faut du L. Comment je sache pas. Alors j'ai acheté du L, et tout est comme ça. L'administrateur judiciaire nous a conseillé de faire des offres par site, avec des prix par site, etc. C'est ce qu'on a fait, et du coup il a pu attribuer chaque site en fonction des meilleurs offreurs. On est un réseau de 2700 associations, donc on a été alerté par quelques-unes de nos associations qui pouvaient être intéressées par la reprise des activités. Les agences qui nous ont intéressés, il y avait celle du Rhône, Caluire, celle de l'Isère, Bourgoin-Jallieu et Grenoble, celle de l'Ain, Lagneux, celle du Vaucluse, Carpentras, et puis celle de Dijon. Donc on s'est organisé pour répondre. Après, il y a eu la deuxième phase d'amélioration des offres. Et là, les délais sont extrêmement contraints, extrêmement courts. Dans le cadre du développement, j'ai eu à me positionner sur la reprise de l'association Famille à Cœur, qui est une association qui intervenait auprès de personnes âgées et de personnes handicapées, et qui faisait aussi des prestations de services auprès des particuliers, ce qui est notre cœur de métier, nous, depuis 10 ans, avec la société Assad et la société Cali Service. On avait une volonté de s'implanter sur la commune de Rieux-la-Pape, pour pouvoir diffuser nos interventions sur tout l'ouest lyonnais. En fait, on a repris la totalité des contrats de la fac sur les agences de Caluire, Bourgoin et Grenoble, puisque ce sont les agences sur lesquelles on s'est positionné, puisque la fac est un groupe national. Nous avons repris une agence à Dijon et une agence à Toulouse. On n'était pas présent à Dijon, du coup ça nous fait créer une agence à Dijon. Donc on a repris les locaux, le personnel, la responsable d'agence, l'ensemble. À Toulouse, la situation est un peu différente, puisqu'on avait déjà une agence, qui est plutôt une grosse agence. On a repris une petite clientèle supplémentaire, donc ça va nous permettre juste de reprendre le personnel et de développer l'agence plus rapidement grâce à cette reprise. Et puis pour terminer, dossier aussi assez atypique parce que devant le tribunal de grande instance, avec finalement 4 repreneurs, avec finalement 8 plans de cession, un certain nombre d'enjeux qui n'étaient pas simples à mettre en forme, pas simples à suivre, et qui finalement se sont effectivement très bien dénoués puisque la plupart des emplois salariés ont été sauvegardés, et des prix de cession qui ont été plutôt intéressants. Et surtout, on a réussi à avoir des candidats qui étaient de grande qualité, puisque c'était des candidats qui sont des grands acteurs en la matière. Donc on devrait pouvoir penser que la pérennité est assurée.